Salut Franck. On était en train de discuter sur quelle manière finalement on allait passer ce moment-là. Et je voudrais juste qu'on démarre par un petit clin d'œil finalement à l'équipe d'Ulysse avec effectivement avec le challenge de l'explorateur. Et je trouve que c'est une super idée en fait de pouvoir permettre d'embarquer en fait plein de gens, ce qu'on disait, tu vois, c'est ce que tu disais à l'instant, avec des univers très 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 différents, mais leur permettre d'oser de se pousser, de se mettre un petit coup de pied au derrière et d'essayer finalement et plus que d'essayer, vraiment de prendre sa place en fait. Et Ouais, vois, j'avais clairement. envie de commencer par ça. Et du coup, ben, c'est ce qui nous permet aussi de nous rencontrer aussi aujourd'hui, toi et moi, tu vois, par exemple. Ouais, clairement, non, mais c'est une grande chance. La communauté du challenge, c'est vraiment top. On rencontre plein de gens. Il y a une émulation parce que ça nous tire un peu tous vers le haut. Ouais, C'est hyper éclectique. On rencontre des gens de tout horizon et tout le monde est sur carrément. la même dynamique, c'est de se lancer. Donc là, je suis trop content que via ce challenge, on puisse discuter ensemble aujourd'hui. C'est trop cool. Carrément, carrément. Je voudrais faire aussi un petit clin d'œil à Alex des Givrés, que tu connais, toi aussi, qui fait partie aussi Moi, de ce je projet. veux pas faire de pari avec lui pour le moment, hein. Avant de me lancer 10 minutes à 2 degrés, faut que je me prépare un peu plus. C'est ça, faut qu'on se prépare. Mais voilà, petit clin d'œil à Alex. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une méthode assez intéressante pour lui rentrer en contact avec les gens. C'est ce que je t'expliquais il y a 2 minutes. C'est se dire, tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que ce truc-là, tu l'as toujours fait, mais donc du coup, qu'est-ce que tu faisais avant? Et, euh, et comment ça se profile pour demain, même si parfois, c'est pas toujours très clair l'avenir. Déjà, on est dans le présent, hein, c'est déjà pas mal. Mais déjà, si on peut se donner quelques petites pistes ou s'interroger par rapport à ça, sur des pistes, ça peut être cool. Ça Avec te grand va en termes de plaisir. format? Ouais, carrément, je pense que c'est un bon format, donc avec grand plaisir. Qu'est-ce que je faisais avant? Alors, avant, on va dire dans les 4 dernières années, moi j'étais commercial. Ouais, Commercial à Paris et commercial au Luxembourg, dans les nouvelles technologies et dans les énergies renouvelables. d'accord. Alors, si j'analyse un petit peu, moi ce que j'aime sur le fait d'être commercial, c'est surtout rencontrer des gens, être en mouvement, me déplacer. J'allais souvent, bah, je bougeais en France et à l'international, donc c'est vraiment ce que j'appréciais. Mais par contre, le domaine et certaines limites de ce métier m'ont fait que je l'ai quitté il y a environ un an pour faire vraiment ce qui m'anime au fond de moi, qui sont trois grandes passions, le sport, le voyage et le partage. Quand je dis partage, c'est les rencontres. Et du coup, bah, un mix de tout ça, ça donne un tour du monde du sport et du partage de façon hybride. Donc, une partie en vélo, en partant de ma ville natale de Metz jusqu'à Gibraltar, en allant dormir chez l'habitant pour, pareil, rencontrer un maximum de locaux, apprendre, découvrir des régions et les gens de ces régions. Et après, du coup, aussi sortir de ma zone de confort, me dépasser. Donc, une traversée de l'Atlantique en bateau-stop. Euh, Venant de Metz, on parlait que tu aimais la mer. Moi, j'aime la mer, mais j'ai jamais vraiment navigué ou habité, si ce n'est sur Ouais. notre cours d'eau, la Moselle, quoi. Donc, c'était assez challengeant, on va dire. Et puis, après l'Amérique du Sud en bus et en autostop, avec le fil rouge sur tous ces pays traversés, de tester des sports. Donc, j'ai pu tester une trentaine de sports différents. Alors, ça part du jeu de paume à Fontainebleau, de la pelote dans le Pays Basque, jusqu'à du hockey subaquatique en Colombie, du terreau, qui est une sorte de pétanque explosif aussi en Colombie, ou encore même jouer au football avec l'équipe nationale de Gibraltar, quelques jours après que notre équipe de France leur avait planté 14 buts. Donc voilà, ça c'était vraiment une année de découverte, une année d'expérience. Et puis, du coup, là, je suis rentré il y a quelques semaines et maintenant, voilà, j'ai fait ce projet et maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on fait après tout ça. Donc, à très court terme, c'est déjà un retour d'expérience avec les écoles qui m'ont suivi. Euh, Je peux te poser une question parce que du coup, moi, ça m'intéresse de savoir aussi. Alors, j'ai plein de questions. Et c'est passionnant ce que tu dis là. Comment s'est passé le retour en fait? Parce que moi, ouais. quand je vais t'expliquer finalement le mien,
ça me fait écho finalement, parce que moi j'ai pu vivre, euh, de passer de cette vie, entre guillemets, où tous les jours ça bouge, tous les jours ça change, avoir des paysages, des trucs, etc., une vie un peu nomade, logique, à d'un seul coup tu te retrouves chez toi, alors, je sais pas si tu as un appartement ou une maison, en tout cas, chez Mm. toi, dans tes pièces, et d'un seul coup, oh putain, c'est pas, c'est fini, quoi. Ça s'est passé Bah, comment pour toi? c'est clair que bah, là, je le vis, je suis en train de le vivre, là, ça fait à peine quelques semaines. Forcément, je dirais pas un choc, hein, c'est aussi un plaisir de pouvoir retrouver tous ses proches. Il y a l'aspect voilà, familial, les amis, qui équilibre et qui aide. Euh, Après, il y a aussi le confort. Moi, je savais jamais où je dormais, où je mangeais chaque jour, même jusqu'à 19h des fois. Donc là, j'apprécie aussi le fait de dormir dans le même lit chaque soir. Et puis après, sur l'aspect psychologique, on va dire, le fait de pas toujours découvrir, c'est bien aussi de pouvoir prendre du recul et digérer toutes les aventures qu'on a faites pour pouvoir mieux les apprécier. Bon, bah, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand on est habitué à faire mille choses et se retrouver à Metz dans un appartement, c'est sûr que c'est différent, mais je pense qu'on arrive aussi à le compléter en faisant d'autres projets qui nous animent et en essayant d'avoir une sorte de continuité à notre projet. Et c'est ce que j'essaye de faire là en ce moment, quoi. Hmm, ok. Déjà, j'ai j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu vas bien? Ah bah oui, écoute, très très bien. Physiquement, etc. Parce que du coup, c'est aussi tellement passionnant ces aventures-là. Mais est-ce que le corps, il a bien suivi? Est-ce que tu as toujours autant la pêche? Est-ce qu'il y a eu de la fatigue? Est-ce qu'il y a eu, tu vois? Ah, clairement, j'ai eu un contre-coup. Ça, c'est certain, parce que j'ai tiré, je pense, aussi pas mal sur la corde, avec bah, des passages, une semaine en Amazonie, où je pense que j'ai eu 200 à 300 piqûres de moustiques. Sur la fin, on a fait avec un ami qui m'a rejoint une ascension d'un volcan à plus de 6 000 mètres. Et donc, je pense que le corps, voilà, j'ai plein d'énergie, je suis hyper actif. Je n'ai pas trop calculé, mais là, le corps, il m'a dit stop en rentrant. J'étais deux, Ouais. trois semaines malade, on va dire. Ouais. Mais j'ai fait un check-up. Je suis allé chez le médecin, prise de sang. Bon, j'ai pas de paludisme. Tout va bien. Non, globalement, là, tout va bien. J'ai de nouveau la pêche. Et je me suis remis Ok. à fond dans les sports qui m'animent et revoir les copains. Donc là, maintenant, après un mois, je peux dire que je suis en pleine forme. Mais c'est vrai qu'il y a eu un bon contre-coup en rentrant, quoi. Normal. Ouais. C'est normal. Toi aussi, ça Belle t'avait fait ça? aventure. Bravo, monsieur. Ça me plaît. Merci. Ça t'avait fait ça T'as aussi, quoi? toi, en T'as rentrant? 26 ans, toi, Jules, hein? 27, bientôt 28. Ok. C'est cool d'avoir expérimenté ça tôt, je dirais. Même si, bon, il n'y a pas d'âge pour explorer, pour être un aventurier. Mais c'est c'est cool que tu te sois accordé ça là, maintenant, parce que du coup, euh, enfin voilà, je trouve ça cool en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et il faut dire que il y a certaines personnes inspirantes qui n'y sont pas pour rien. La petite boule noire que Ulysse Lubin répète souvent dans ses podcasts, je m'identifiais aussi assez bien à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps. J'étais pas malheureux non plus, mais bah voilà, j'avais envie de passer à l'action et des gens comme Ulysse ont pu contribuer, donc c'est cool. Hmm. Qu'est-ce qui t'a, toi, et je te dirai moi après aussi avec plaisir, qu'est-ce qui t'a, est-ce que tu te souviens du jour où tu t'es décidé à te dire, putain, je me barre, j'y vais, quoi? Je Parce que pense, tu avais moi, la sécurité, tu avais tout ça, tu avais, tu vois? c'était graduel, je pense, pour ma part. C'est pas un jour, je me suis dit, je suis dans les bouchons, j'en ai ras le cul et je pars, quoi. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé vraiment petit à petit de la réflexion. À partir du moment où j'ai eu cette réflexion, qui date, hein, c'était même avant mes études, je savais depuis toujours que je voulais faire un long voyage autour du monde. Après, quand j'ai vraiment eu l'idée de partir et de mettre ça en place, j'ai tout fait pour m'organiser en amont, quoi. Donc, j'ai commencé à faire des aventures pendant mes vacances quand je travaillais, solo en sac à dos pour voir si ça marchait, en Ouais. vélo, en autostop, en kayak même. Enfin, j'ai un peu testé tous les types
tous les moyens de transport, on va dire, pour me valider un peu dans ma tête que j'étais capable de le faire seul. Hmm. Euh, et puis après, quand j'avais aussi financièrement assez de côté et que je me sentais prêt, ben, voilà, là, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti. Ouais, Mais ça ouais, s'est fait progressivement quand même. ok, J'ai pas pété un câble un jour et tout arrêté et je me suis lancé. J'ai franchi le pas quand je me sentais prêt, quoi. ok. Bon, quand t'es arrivé à Metz, t'es arrivé en héros, quoi. En héros, je sais pas, mais en tout cas, ouais, plein de copains qui m'attendaient, des coups dans les bars locaux qui m'attendaient. Donc, ça fait plaisir de revoir un peu tout le monde, quoi. Ah, c'est cool, c'est cool. Bon, on parlera après de ton demain après, Ça tranquille. marche, pas de souci, on a Hein. le temps. Moi, tu vois, ce que tu me partages là, et je pense que, et on vit tous notre manière finalement d'expérimenter nos aventures. Euh, mais il y a à chaque fois ce- en tout cas, il y a des points communs, en tout cas, dans ce que tu racontes là et entre moi, ce que je vais te raconter aussi. Euh, Moi, aujourd'hui, tu vois, si je dois parler de mon présent, il y a le sport en fait beaucoup partie. Je vais t'expliquer pourquoi aussi. Moi, par exemple, aujourd'hui, les projets que je fais, j'accompagne par exemple des écoles de sport dans des projets vidéo et notamment sur la Génial, scénarisation. trop bien. Je les accompagne pas sur, ou pas trop, sur comment monter des vidéos, etc., etc., parce que les jeunes, très souvent, sont hyper autonomes en fait avec ça. Ils savent faire. Bon, pas Tu moi, vois, moi mais j'ai, beaucoup de jeunes, je pense. mais souvent en tout cas, ils sont plus à l'aise, ils sont plus cette génération-là que nous, on a pu l'être. Tu vois, moi, je vais avoir 49 ans cette année. Je suis pas né avec Internet, avec la vidéo, non, absolument pas. Et par contre, j'avais une appétence pour c'est quoi raconter des histoires. Ça, moi, je l'ai depuis très, 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 très longtemps. Je pense que même que ça devient de ma maman, tu vois, qui, elle, était vraiment capable de raconter des histoires de ouf, en fait. De Et faire donc, du vivre le coup, truc et tu. hein, j'ai pas compris ce que tu as dit. Non, je disais, ouais, ta maman, elle faisait vivre l'histoire et Ouais, mais t'es- grave, mais grave. Je le remercierai jamais assez, en fait. Là-dessus, c'était un délice. C'était un délice. Et donc, cool. j'aime, tu vois, cette idée de partager comment on scénarise, en fait, un projet. Euh, et du coup, j'aime beaucoup les accompagner par rapport à ça, et ça sort des projets qui sont plutôt sympas. Et c'est vrai que ça fait d'air, ça permet de faire travailler les jeunes ensemble, et où tout le monde se sente impliqué finalement par rapport à ce projet-là. Donc ça, c'est mon premier truc que j'aime. En ce moment, administrativement, je suis en train de préparer un BPGEPS. Ok, BPGEPS, super. hein, c'est pour devenir, en tout Un cas, brevet demain, pour apprendre. aspirer à être éducateur sportif. Ouais, Voilà. super. Je m'en suis renseigné Euh, aussi pour. Je ne veux pas spoiler mon futur, mais ça faisait partie d'une des pistes. Moi, si tu veux, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que tu vas vite comprendre le truc. Euh, Moi, je suis parti, en fait, il y a quelques temps maintenant, pas si longtemps que ça. Je suis parti faire ces fameux 550 kilomètres à pied, seul avec mon sac à dos. Hein. C'est ce que je dis parfois, j'étais la gentille petite tortue hein, qui voyageait. Ouais, Euh, et moi, si tu veux, j'ai toujours fait un peu de sport, un peu, parfois beaucoup. Et j'ai testé, tu vois, les sports de ballon avec le volley, avec le foot. J'ai testé les sports plus seuls à courir longtemps. Pas courir forcément vite, mais courir longtemps. C'était quelque chose qui m'intéressait pour aller pour me chercher encore un peu plus loin. Ça doit être le côté joueur aussi, je sais pas, mais en tout cas, un je sais dépassement pas. de soi aussi, hein. Oui, oui, alors même si j'aime moins maintenant moi je l'entends, tu vois, ce terme dépassement de soi, mais c'est plus un terme qui me parle parce qu'au fond, c'est pas au-dessus de nous, Ah non, ça je c'est suis à d'accord. l'intérieur de nous. Ouais, je suis d'accord. Et les sports, comme C'est tu dis, de course ou de.
natation, de vélo, je trouve que c'est des sports qui te permettent ça. C'est des sports purs qui te permettent d'être avec toi-même. Et quand je dis te dépasser, en tout cas, c'est de, Je voilà, comprends certainement l'idée, des hein. fois de dépasser tes limites, mais aussi te retrouver avec toi-même et avoir un côté un peu Tout à fait. introspection qui est vraiment génial, Ouais. ça. En fait, moi, je préférerais dire, tu vois, dépasser les peurs. Oui, je suis Euh, d'accord. Parce qu'en fait, finalement, je suis persuadé que, mais moi, j'ai peut-être pas encore exploré même 10% de mon potentiel. Mm. Et puis c'est cool parce que ça veut dire qu'il reste encore plein de choses à faire. Et, euh, et donc, moi, ce périple que j'ai fait en un mois, euh, il y a eu l'avant où je me suis entraîné, forcément. Mm. Alors, périple que j'ai fait en marchant, je ne l'ai pas fait en courant. Je voulais le faire en courant et quand tu te retrouves avec un sac lourd, je me suis dit, Ah non. les débuts de mon entraînement, je me disais, mais en fait, je pouvais faire genre 2 kilomètres avec. Je me suis dit, c'est pas possible, Franck. Il va falloir décider. Mm. Et j'ai réappris, j'ai apprécié pour la première fois le fait de marcher. Quand on est coureur, quand moi j'étais coureur, marcher, c'était genre, c'était pas possible en fait. C'est pour les faibles, tu sais, le truc à la con, Mm. quoi. Ok. Et là, en fait, j'ai utilisé, moi, les connaissances de mon propre corps que j'avais sur comment communiquer avec le corps, comment le faire bouger, comment parfois faire du fractionné même en marchant, faire varier le rythme, aller écouter les douleurs, les trucs, etc., etc. Et je me suis passionné par le fait de marcher et marcher différemment que quand on peut marcher le dimanche après-midi après le poulet, tu vois. C'est différent. On a tous fait ça. Mais là, du Ça parle à coup, tout le monde. et du coup, j'ai kiffé. Je me suis vraiment, mais tu vois, ça a été à la fois de l'introspection, ça a été à la fois vraiment du jeu, du plaisir, d'aller découvrir, d'aller avec un rythme qui était le mien et avec cette autonomie qui était importante aussi pour moi. Et, euh, et évidemment, quand je suis rentré de ça, je me suis dit, putain, la vache, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et j'ai Mm. commencé un peu à accompagner des gens qui me disaient, mais Franck, on n'aurait pas eu le courage de faire ce que tu as fait. Et je dis, mais en fait, où est le courage parfois de rester ou de partir? C'est autre chose, hein. Euh, et, et en fait, de fil en aiguille, ça m'a poussé à me dire, vraiment, ce rapport avec le sport, j'ai encore envie d'aller beaucoup plus loin que ce que j'avais imaginé et d'aller éduquer ou rééduquer ou d'aller réexpérimenter ce rapport au sport, au corps, pour toutes les générations possibles. Ça va être, c'est vraiment un projet super important pour moi qui m'anime de ouf, en fait. Bah, ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens. Mm. C'est Ça fait génial. sens et je crois que tu vois, et quand on parle parfois de nos doutes sur des projets, et moi aussi j'en ai, on a nos peurs, on a nos trucs, mais tu vois, je pourrais me dire, putain, je vais arriver à 49 piges cette année, je vais être, je vais devenir éducateur sportif à 49 piges. Je veux dire, le mec, il est temps, quoi. Mais en fait, Bah, il y je a tout trouve l'âge. que c'est presque à ma meilleure période de ma vie où j'ai suffisamment d'expérience à partager et encore du temps pour faire plein de choses. Ah, je suis totalement d'accord. Moi, je peux que valider ce que tu dis. Et puis surtout, tu as eu tout le cheminement qui t'amène à ça et d'avoir la bonne vision pour être éducateur sportif physique. Donc, moi, franchement, Ouais. je trouve ça génial. Je trouve ça génial. En plus, avec ce que tu as fait avec la marche, qui t'ont appris plein de choses, tu peux transmettre beaucoup, quoi. Donc, Voilà. faut pas s'en priver, là. T'en prives pas. Alors, Transmettre aux quand gens. toi, tu te poses les questions de demain, Mm. j'imagine que toi aussi, à la fois, tu as, des visions de choses et tu as aussi, comme moi, des doutes et des peurs et des vraies affirmations. Euh, et est-ce que tu as des choses qui te viennent comme ça sans trop raconter? Parce que parfois, les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Ils sont pas faits forcément pour cela, pour faire du blabla. Ils sont faits pour être faits, quoi. Et donc, le Clairement. blabla, on s'en fout, quoi. Mais Clairement. tu veux m'évoquer un petit peu, toi? Ouais, bah alors, déjà, je pourrais commencer par les affirmations. J'ai les trois que tu as dit, hein.
effectivement, j'ai des peurs, j'ai des doutes. Mais déjà, on va commencer par le positif. J'ai des affirmations. Euh, pour rester sur la lancée de mon projet, je sais que moi, mon avenir, il se situe sur les trois piliers que j'ai déjà fait lors de mon projet, qui sont le voyage, le sport et le partage. Ok? Donc, c'est-à-dire que j'ai envie d'être mobile, Ouais. de changer assez souvent de lieu, ou en tout cas pouvoir voyager à travers mon avenir professionnel. Que ce soit dans le milieu du sport, parce que c'est vraiment ça qui me passionne. Tout sport, moi je suis sport de raquette, je fais les quatre sports à travers le raquethlon. Donc c'est comme du triathlon, mais c'est pour les quatre sports de raquette, qui sont le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Mais comme toi, Même j'ai pas encore le fait... paddle? Bah, des fois, tu vois, tu as des tournois de 5 raquettes, mais c'est pas officialisé avec la fédération. Euh, le sport officiel, c'est les quatre, et des fois, on se fait plaisir, on rajoute le padel à la fin, en loisir, quoi. Mais puis comme toi, j'aime aussi les sports de balle, hein, je faisais du volley, du foot. Et puis plus globalement, même les autres sports, tout m'intéresse. Donc j'aimerais vraiment évoluer dans ce milieu-là. Et puis bah, le partage, les rencontres. Moi, ce que je vois depuis que je suis rentré pour avoir fait quelques conférences avec des étudiants ou avec des élèves, c'est que j'adore en fait partager, transmettre. Chose que j'avais pas forcément fait, en tout cas en direct, de façon orale, avec des échanges. Et là, pour en avoir déjà fait trois depuis que je suis rentré, je sens qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Hmm. Donc, ça, c'est des affirmations euh, que j'ai, mais je suis encore en train d'explorer, même si j'ai fait ben, pendant presque un an ce voyage, je suis encore en pleine exploration de mes curiosités. Si Ah, tu veux, j'ai plein de pistes, j'ai un petit peu de temps devant moi euh, pour un petit peu saisir et tester ces pistes. Donc, je m'oriente. Il y a une partie de moi qui va essayer de faire plus de conférences, d'échanges avec des gens, que ce soit les écoles ou la ville aussi qui m'a soutenu, ou des événements sportifs. Donc, ça, je prévois ça. Il y a aussi ben, reprendre, enfin, comment dire, continuer. J'ai commencé un coach de diplôme on va le faire dans le bon sens, un diplôme de diplôme coach de de coach. tennis Ok. de tennis et de badminton, où en fait il y a des premiers degrés déjà à passer, où je me suis réinscrit. Donc là déjà ça pourra me donner un premier, comment dire, un premier retour sur bah, comment gérer aussi les entraînements avec des jeunes, des moins jeunes, tout public, et si ça me plaît, voilà, continuer pour faire peut-être un diplôme d'éducateur physique et pousser un peu plus loin. Et ça, c'est à Mhm. voir, je préfère voilà, déjà un petit peu comme j'ai fait avec en fait mon projet de tour du monde, valider des choses, des premiers paliers Ouais. voir si ça me plaît, et après foncer si ça me plaît, ou alors bah, après si ça me plaît pas, c'est pas grave, j'aurais fait, j'aurais testé. Hmm. Euh, Pourquoi pas aussi reprendre mes études, alors moi j'ai un master en développement commercial, reprendre mes études plus sur l'aspect sociologique et sport pour pouvoir écrire ou analyser euh, bah, dans ce domaine-là, et pourquoi pas passer un doctorat. Ça, c'est une Hmm. option avec qui ben, je discute avec pas mal de personnes, de maîtres de conférences, de docteurs qui sont dans ce milieu-là, savoir comment c'est possible bah, d'allier ça. Alors voilà, ça c'est pour un petit peu tous les projets, les pistes. On parlait des peurs, bah, évidemment, j'ai plein de peurs. Je rentre d'un an où j'ai réfléchi, j'étais sur le vélo, en pleine introspection à réfléchir sur ce que je voulais faire. Je rentre, je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais en tout cas, j'ai déjà plus de pistes, j'ai plus de certitudes. J'ai toujours peur comme tout le monde et j'ai pas de... Voilà, je suis sûr de rien, mais je sais que je vais vers la bonne voie. Ouais. Et, et donc, je crois au process et je suis sûr qu'avec tout ce que je t'ai dit, je vais trouver quelque chose qui m'anime et qui me plaît. Et ça se trouve, en faisant et en suivant les choses que je t'ai dit, je vais trouver un truc, en fait, auquel j'avais même pas pensé. À C'est travers clair. une conférence, ça se trouve, il y a un mec qui va me dire, mais attends, mais t'as entendu parler de ça? Et ça se trouve, c'est ça que je ferai dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc voilà. Tu sais, c'est comme toi, tu as fait sur ton périple. C'est-à-dire que c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu suis un chemin où tu te dis c'est là où je dois aller. Et en fait, finalement, tu vas juste passer par là pour pouvoir prendre une autre piste qui sera encore plus belle, quoi. Tu prêches un convaincu. C'est ce qui s'est passé, je crois, tout le long de Ah mon ouais, pareil pour voyage. moi. Et pareil pour toi, je suppose quand tu as marché, bah, il y a des choses qui n'étaient pas du tout attendues, mais qui au final étaient encore plus belles que ce que toi t'avais imaginé ou pensé, quoi. Et C'est je pense que ça. là, j'essaie de calquer un peu
si je puis dire ça, un peu à l'avenir, un petit peu à court terme. Et puis tu parlais de rêve. Un rêve, ça serait aussi d'écrire un livre avec ma grand-mère, avec qui j'ai pu faire de l'autostop il y a de ça 1 an ou 2. Elle a maintenant 91 ans. Elle est toujours en forme. Et ça, c'est l'objectif à court terme, de au moins avoir une sorte, alors je vais pas dire mémoire, mais en tout cas quelque chose de Ah, tangible, d'écrit ensemble pour garder le souvenir de cette expérience de malade, quoi. génial, génial. Moi aussi, tu vois, j'ai ce désir de d'écriture. Mais tu vois, c'est là où c'est pas que j'ai des freins, mais si certainement, tu vois, j'ai des peurs de quelque chose, d'aller me livrer complètement, parce que tu vois, ben, tu fais des vidéos, oui, ça reste, mais l'écrit, ça reste encore plus, quoi. Il y a quelque chose Mm. qui est, tu vois, les paroles sont beaux, Intemporel. l'écrit reste, quoi. Hein, Ouais, ouais. et, euh, et j'aimerais, moi, partager ce rapport au voyage que j'ai pu faire, ce que ça m'a amené, ce que j'ai traversé par rapport à ça. Et j'espère que, en fait, et ce que je vois, c'est en passant la première, tu vois, même si je me suis déjà mis en action sur plein de choses, mais c'est comme les vitesses de la bagnole, tu sais, Mm, mm. ou tes vitesses en vélo, ou d'un seul coup, bah, t'en mets une, puis hop, du coup, ça te donne Hop, envie de mettre la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et t'y vas, quoi, et t'es lancé, quoi. le tout, c'est de se lancer. Après, enfin, ça va Ouais, tout seul. C'est l'inertie après, hein. ouais, On est ouais, dedans. ouais. Mais je te Donc, rejoins sur ce que tu dis parce que je pense ni avoir la légitimité ni les talents d'écriture plus que ça, hein, tu vois. En dictée, j'étais pas le meilleur de la classe et j'ai jamais été forcément animé par ça. Mais par contre, l'envie de partager ouais, euh, ça, l'histoire et l'envie de mettre sur papier les souvenirs avec ma grand-mère, je pense qu'ils sont plus forts que mon niveau ouais. lambda de français, quoi. Ouais, et Et plus fort que les doutes et la légitimité, en fait. Se dire, putain, le voilà. kiff que Mais ça j'en va être, ai, quoi. mais j'ai, mais pour te confesser, oui, j'ai 1000 doutes là-dessus. Si tu m'avais dit que je me lancerais à écrire un livre, j'aurais rigolé ou à la limite, j'aurais dit c'est une BD et c'est pas moi qui fais les dessins, quoi. Mais, euh, Et mais voilà, pourtant, ça. Et pourtant. ah, c'est cool. C'est cool. C'est vachement. Moi, j'aime beaucoup cet échange. C'est super inspirant, en fait, de se partager, tu vois, tout ça sur nos possibles et aussi sur nos doutes, parce qu'on voit finalement que parfois, on a tous à peu près les mêmes, même si notre histoire, elle est différente. Mais, mais ça fait écho, en fait, à ce qu'on vit. Et en fait, ça fait du bien parce que. On n'est pas les seuls à Parce que vivre ça, quoi. ouais, ça fait du bien de les partager en fait. Et Mm. du coup, bah, on se donne, tu vois, un regard qui est différent et qui est pas, je suis seul dans mon monde en fait avec mes trucs, alors que finalement, bah putain, s'il y en a un qui ose, il y en a un autre qui ose, et encore un autre, et on se dit, moi Et aussi je peux le faire, quoi. c'est un cercle virtueux, quoi. Exactement, Mm. exactement. Mais forcément, on est influencé par les victoires et les succès des autres. Mais ce qu'il y a, c'est important de dire que dans toutes ces victoires, ces succès, ben, tout le monde est humain, tout le monde a des doutes, Ah tout le ouais, monde a peur de se lancer, tout le monde redoutait ou avoir même avait de l'anxiété. Mais en fait, c'est ce qui est beau. Et le tout, c'est de franchir le premier pas, quoi, de passer le premier pas et la première, comme yeah. tu dis. Et après, ça vient, hein. Ah, je te remercie qu'on ait eu envie, toi et moi, de partager ce moment-là parce que, en tout cas, moi, je trouve que c'est enrichissant, déjà, un pour moi, et puis j'espère que pour d'autres aussi. C'est cool, je suis vachement content. J'ai beaucoup de gratitude. Bah, plaisir partagé parce que ça l'était pour moi aussi d'écouter ton histoire et je suis sûr que tu feras un très bon coach sportif avec tout ce passé, cette expérience-là. Merci à toi. Merci Eh Franck. ben, je te souhaite tout le meilleur. Et je sais pas où ça sera, je sais pas. J'espère que on continuera à se suivre, à voir. Puis peut-être que, comme on le disait au tout début, c'est bien la vidéo, mais peut-être qu'on arrivera à se rencontrer en vrai. Bon, Ce serait cool aussi. Et, peut-être. On se retrouvera et dans un voilà. bain glacé avec Avec Alex. Alex. Ouais, ça peut C'est être ça. une bonne façon de se retrouver en vrai, quoi. C'est ça. Bon, je te souhaite une belle route en tout cas.
Jules. Merci. Bah, toi aussi, plein de réussite dans tes projets. Ouais, c'est gentil. Allez, ciao.